Et on vous retrouve, Quentin Barbaza, bonjour. Bonjour Maxime Lédo, bonjour à tous. L'heure de la revue de presse nationale et ce matin, on revient notamment sur les obsèques de la petite Liana. Un dernier hommage lui a été rendu hier. Et oui Maxime, le temps du deuil, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Encore sous le choc, écrit Le Figaro. Car oui, c'est un peu le sentiment qui domine ce matin. À Fleurance dans le Gers, hier, ce sont quasiment 400 personnes qui se sont réunies pour dire un dernier au revoir à la jeune fille de 11 ans et pour adresser un énième message de soutien à sa famille. Dans cette ville du Gers, la foule s'est amassée bien plus tôt que prévu. Dès 12h30, ils étaient nombreux devant le cimetière du village, devant le collège où se trouvait Liana. Plus jamais ça pouvait-on lire. Une cérémonie qui s'est tenue dans un silence presque absolu, écrit Le Quotidien. Seuls les moteurs des voitures et le cortège de motards venus pour l'occasion brisaient le calme qui faisait l'ambiance. Des peluches, des ballons ou des colombes sont envoyés dans le ciel en guise d'hommage. Un moment suspendu où beaucoup ont eu de mal à retenir leurs larmes. Grégory Beaubateau, maire de Fleurance, a pris la parole pour s'adresser à la famille. Je cite, c'est un deuil collectif, celui d'une ville, d'un territoire, d'un pays qui perd une enfant de trop. Nous avons décidé de vous tendre la main, mais nous ne lâcherons pas. C'est ensuite à 15h30 que les citoyens ont été priés de quitter les lieux. La famille a vécu ensuite l'inhumation dans la plus stricte intimité. Repose en paix, petit ange, on pense fort à toi, sont les premiers mots de solidarité écrits sur les registres de doléances à la mairie de Fleurance. Et au-delà du simple crime, on retiendra de l'affaire Liana qu'elle a ébranlé le pays bien au-delà du Gers et a mis le pays en émoi pour une question: comment protéger les enfants des prédateurs? Et surtout, elle a remis en cause le fonctionnement de la justice dans notre pays. Et toujours dans ce contexte de disparition de la petite Liana, Le Figaro évoque, lui, la semaine noire de la justice, avec à l'intérieur de ses pages un Gabriel Attal candidat à l'élection présidentielle qui prend la parole pour durcir le traitement envers les pédocriminels. Effectivement, l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle prend la parole ce matin dans Le Figaro. Il estime que quelqu'un devra payer après la mort de Liana. Pour lui, l'État a failli dans sa responsabilité la plus importante, à savoir protéger les Français les plus vulnérables. Nos enfants sont sacrés, dit-il. Selon Gabriel Attal, Gérald Darmanin ne devrait pas démissionner, mais il faut une commission d'enquête soit mise en place afin que la vérité éclate. Il réclame une vraie réforme de notre système de justice en proposant le recrutement de 3000 nouveaux magistrats et greffiers d'ici à 2027, mais aussi l'alourdissement des peines en réclamant l'imprescriptibilité quand il y a des crimes contre des mineurs. Pour le chef de file de Renaissance, il faut aligner le traitement des pédocriminels sur celui des terroristes et qu'à chaque fois qu'une plainte est déposée pour une agression sexuelle ou un viol sur mineur, une action soit engagée en 48 heures et que l'enquête se déroule en moins de 3 mois. Pour cela, il souhaite la création d'un parquet national dédié à la pédocriminalité et un service de renseignement spécialisé. Cela permettrait selon lui de beaucoup mieux suivre les délinquants et prononcer des mesures administratives très rapides. Il n'y a pas le choix d'avancer, conclut-il dans une interview où, vous l'aurez compris, Gabriel Attal fait toute une liste de mesures pour lutter contre la pédocriminalité, un sujet qui sera au cœur des débats dans la course à Élysée. Et il y en a un pour qui les ambitions présidentielles ont pris du plomb dans l'aile aussi cette semaine, forcément. C'est le ministre de la Justice lui-même, Gérald Darmanin, qui n'a pas vécu la semaine la plus calme depuis son arrivée à la tête du ministère de la Justice. Une semaine au fond du seau, titre Libération, pour évoquer les derniers jours tumultueux. Les mots sont bien choisis. Pointé du doigt dans l'affaire Liana, appelé à la démission par ses opposants de gauche et du RN, mais aussi ébranlé par son projet de réforme rejeté sur la justice criminelle, Gérald Darmanin est dans le creux de la vague, selon Libé, qui dévoile également les critiques de certains magistrats à l'encontre de leur autorité. C'est un lâchage en règle, affirme le chef d'une juridiction, après les prises de parole de Gérald Darmanin sur les plateaux télé. C'est comme si on nous avait dit, expliquez-vous devant la France entière, vous êtes complice du meurtre, se révolte même un juge. Des critiques qui grondent à l'encontre du ministre de la Justice qui a décidé de se donner de l'air en fixant à mi-juillet l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi sur la protection de l'enfance, évidemment enrichi de nouvelles mesures. Mais avant cela, le 19 juin, l'inspection générale de la justice et de la gendarmerie rendront leurs conclusions sur les possibles défaillances et fautes professionnelles du secteur. Et en attendant que Jules Boscherini arrive dans ce studio, un sujet plus léger dont on va revenir, dont on va parler avec lui, c'est la Coupe du Monde de football qui se joue actuellement aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et Quentin, le premier match des Bleus approche. Et oui Maxime, ce sera mardi soir face au Sénégal, un mondial qui a commencé depuis jeudi et dont Jules va vous donner les derniers résultats d'ici quelques minutes. Mais on va pour notre part s'intéresser à l'équipe de France et au collectif des Bleus, car ce matin dans l'équipe on a un trombinoscope avec 25 joueurs présentés un par un. Vous me direz 25, c'est bizarre, il en manque un, car oui, il manque Kylian Mbappé qui s'est mué en guide pour les lecteurs du quotidien. C'est lui l'attaquant vedette des Bleus qui présente tous ses coéquipiers. On apprend par exemple que l'attaquant du Real appelle au téléphone tous les jours Ousmane Dembélé, que si N'Golo Kanté pouvait partir à la retraite à 64 ans, ça ne lui ferait pas peur, ou même si Désiré Doué est un gamin très concentré et déterminé. Bref, en lisant l'équipe, on fait connaissance un peu plus en profondeur avec nos Bleus qui démarreront leur compétition dans 3 jours. En effet, merci.
Merci beaucoup Quentin Barbaza, qu'on retrouve dans 1 heure pour la revue de presse, cette fois-ci régionale. À rappeler qu'il y a un nouveau rendez-vous sur Sud Radio pour suivre cette Coupe du Monde. Ça débutera lundi à partir de 20h. Rendez-vous présenté par Joseph Ruiz. Les tontons du mondial, vous y retrouverez notamment des grandes voix du sport avec François Manardo, Nabil Djellit, Éric Blanc, Virginie Guilin et bien sûr d'autres invités d'exception qui viendront dans ce studio accompagner cette belle émission. Le rendez-vous, donc les tontons du mondial, à partir de lundi 20h, 21h.